La graffeuse. Thomas attrape le ballon. Il fait un mouvement incroyable. Il est concentré. Le gardien le voit et hurle d'horreur. Il tire et... But! Thomas, arrête de taper dans ce ballon. Ton concert à l'école commence dans 30 minutes et je ne veux pas repasser à nouveau ton pantalon. D'accord, maman. Encore une fois, allez! Non, je suis désolée. Maman m'a dit d'arrêter de taper dans le ballon. Mais elle n'a rien dit à propos de dribbler le ballon. Allez, Thomas, tu peux le faire! Allez, tu peux le faire! Ouais! Ah! Waouh! Oh, Thomas! Regarde ton pantalon! C'est pas vrai. C'est mon pantalon spécial pour les concerts. Oh. Oui, comment vas-tu y aller maintenant? Eh bien, ta mère a le temps de le recoudre, n'est-ce pas? Mais j'ai peur de lui en parler. Elle m'avait demandé d'arrêter de jouer. Hé! J'ai une idée! Regardez! Tu crois qu'on devrait recoudre son pantalon avec une agrafeuse? Oui! N'est-ce pas une bonne idée? Eh bien, je vais essayer. Oui, vas-y. Comme ça? Arrêtez! Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon nez me démange, c'est tout. Vas-y. Tu as raison, Nulik. Ça marche. C'est super! Oui, la graffeuse est vraiment géniale. Savez-vous comment elle fonctionne? Continue à agrafer et je te le dirai. Les agrafes d'une agrafeuse sont légèrement collées entre elles. De cette façon, vous pouvez charger plusieurs agrafes à la fois au lieu d'une seule. Et le ressort pousse les agrafes vers l'avant. Lorsque vous appuyez sur le bras, une dent en métal enfonce l'agrafe vers l'avant dans un espace très fin. Et l'agrafe perce des trous dans le papier. Ensuite, les extrémités pointues de l'agrafe s'appuient sur une plaque, ce qui fait se plier l'agrafe derrière le papier. Et voilà, les papiers sont attachés. On pourrait dire que c'est comme coudre, mais avec une agrafeuse au lieu d'une aiguille. Oui, et ça marche encore plus vite. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il n'y a plus d'agrafe à l'intérieur. Il y a encore beaucoup d'agrafes, mais l'une d'elles s'est coincée ici dans la fente. Thomas, nous partons dans 5 minutes. Ok, maman. Alors, vous l'avez arrangé? Non. Pourquoi ne pas demander à Papus de nous aider? Il est vraiment fort. Et il a un sac-o-matic. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Thomas, trouve quelque chose que nous pouvons utiliser pour faire sortir cette agrafe. L'agrafeuse n'est pas une invention nouvelle. On dit que le roi de France, Louis XV, avait déjà une agrafeuse en or et en pierres précieuses. Malheureusement, elle ne pouvait contenir qu'une seule agrafe à la fois. Les agrafeuses modernes sont beaucoup plus pratiques et on en propose de tellement différentes. Pour le papier, le contreplaqué et même la peau. Oui, les chirurgiens en utilisent souvent pendant les opérations. Il y a aussi les agrafeuses utilisées pour recouvrir les meubles. Et son grand frère, le pistolet à clous, peut même être utilisé pour consolider les murs d'un bâtiment. Et voici une invention presque aussi importante que l'agrafeuse. C'est l'autoagrafe. Avec son aide, il est possible de retirer toutes les agrafes déjà accrochées. Et si on prend ce tournevis? Ça peut marcher. Regardez, le tournevis s'insère parfaitement dans la fente. Ah, c'est génial. Maintenant, enfonce ta agrafe tout en gardant tes doigts à l'écart. Ou tu ne finiras pas de recoudre. Tidiche! Non, toujours pas Tidiche. Tu n'as pas fini de réparer ton pantalon. Ça y est, c'est fait. Maintenant, on peut dire Tidiche! Thomas, tu es prêt? Bien sûr! Mon idée avec
avec l'agrafe était génial, n'est-ce pas? Et la mère de Tom Thomas ne remarquera rien. Pour l'instant, mais attends qu'elle lave le pantalon. Le papier. Hé, Tom Thomas! Tu arroses tes plantes? Je ne fais pas que ça, je fais aussi une dissertation. Je ne comprends pas. Je dois faire une dissertation sur comment je prends soin de la nature. Mais je ne dois écrire que des choses vraies, donc je n'écris que la vérité. J'arrose mes plantes. Oh! Choussette! Choussette! Viens ici, mon beau! Arrête! N'aie pas peur. Pourquoi tu le prends dans tes bras? Je veux le caresser un peu pour pouvoir écrire à quel point je m'occupe bien des animaux. Oh! Tom Thomas, moi aussi je veux faire des choses pour la nature. Ça me paraît faisable. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait économiser de l'air en inhalant moins souvent. Waouh, c'est super! Quelle bonne idée! Économiser de l'air, c'est parti! T'es prêt? Hop! Les humains envahissent la nature et détruisent de plus en plus de ses richesses chaque année. Ils en extraient ses minéraux et son pétrole, coupent ses arbres et polluent son air et son eau. Ils font tout ça pour produire plus de nourriture et toutes sortes d'autres choses. C'est dommage de produire toutes ces choses dont les gens n'ont pas vraiment besoin. Souvent, ils achètent quelque chose pour le jeter presque immédiatement après, alors que c'est encore neuf. Et puis, il y a toute cette nourriture que les humains achètent et finissent par jeter. Alors, si vous voulez vraiment aider la nature, essayez de ne pas acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Et prenez soin des choses que vous décidez d'acheter. Et rassurez-vous, nous les Fixies ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces choses-là durent aussi longtemps que possible. Ça y est. Maintenant, on peut l'écrire. Écris. Je prends soin de la nature en économisant de l'air. Une économie de 27 secondes. T'as tout noté? C'est quoi ce bruit? Ah! J'ai dû laisser le robinet ouvert quand j'ai fait couler l'eau pour mes plantes. Tom Thomas, tu devrais écrire que tu fais aussi des économies d'eau. C'est très important parce qu'il n'y en a pas assez. Nulik! C'est une très bonne idée. Je vais ajouter ça. Salut les amis! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On écrit comment Tom Thomas protège la nature. C'est un devoir qu'il doit faire pour l'école. J'ai déjà écrit que j'arrose les plantes, que je prends soin des animaux, que j'économise de l'air et de l'eau, et que je préserve aussi les carottes. Je ne veux jamais les manger, surtout quand elles sont en soupe. En ne mangeant pas tes légumes? Impossible, ça ne compte pas. Tu es sûr de ça? Mhm. Oh. Pourquoi as-tu déchiré ces feuilles de papier? Parce que tu ne veux pas que j'écrive comment je préserve les carottes, n'est-ce pas? Donc je dois tout réécrire. Oh, tu ne prends pas soin de la nature. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire ça, Simka? Je ne fais que ça. Non. Quand tu ne fais que jeter tout ce papier, ça veut dire que tu ne prends pas soin du tout des arbres. De quel arbre est-ce que tu parles? Tu ne savais pas que les humains font du papier à partir des arbres? Les humains font du papier en coupant des arbres et en les déchiquetant pour en faire des copeaux. Les copeaux sont alors mis dans de l'eau, des produits chimiques y sont ajoutés et le tout est bien mélangé pour devenir une substance aqueuse appelée de la pâte à papier. Ensuite, on draine l'eau de la pâte à papier et grâce à d'énormes tambours rotatifs, c'est aplati pour devenir de fines feuilles de papier. Donc vous voyez, pour faire du papier neuf, les humains doivent sans cesse couper des arbres. Et pour votre information, si chaque humain sur Terre utilisait une feuille de papier en moins, eh bien, ça
sauverai 1 million d'arbres en tout et pour tout. Tu en es sûr? J'en suis sûre. Et maintenant que tu en sais plus sur le papier et les arbres, que vas-tu faire? Eh, vous savez quoi? J'ai décidé de ne rien écrire pour ma dissertation pour l'école. Tu as quoi? Je veux aider à sauver des arbres en utilisant moins de papier. C'est tout. Oh, Tom Thomas, tu es mon héros. Oh! Le téléphone mobile. Eh, Nulik, sors de là et viens jouer. Il n'a pas le droit. Il a été puni. Peux-tu me dire ce que tu as fait? J'ai touché à une machine sans demander la permission. Jusqu'à quand est-ce que tu dois rester assis ici? Jusqu'à ce que Massia et Papus rentrent de leur voyage d'affaires. Mais qu'est-ce que c'est? D'affaires, pour le travail. Ils sont à l'intérieur du téléphone mobile de ton père en ce moment. Ils étaient occupés à le réparer quand il est parti à son travail. Savez-vous pourquoi un téléphone mobile est aussi appelé téléphone cellulaire? Les téléphones mobiles sont connectés à d'autres téléphones mobiles grâce à des postes émetteurs spéciaux situés au sommet de tours et d'immeubles. Chacun d'eux émet un signal vers sa propre zone d'émission en dessous. Et chacune de ces zones s'appelle une cellule. Un téléphone mobile fonctionne partout où il peut trouver un poste émetteur auquel il se connecte. Donc, tant qu'il y a un poste émetteur à côté, vous pouvez parler autant que vous voulez. Vous pouvez même vous déplacer et aller d'une cellule à une autre. Et sans que vous puissiez vous en rendre compte, votre téléphone changera de poste émetteur à chaque fois. Pour que vous puissiez continuer de parler, même si vous courez après le bus ou que vous montez dedans. Tom Thomas, tu es là? Eh bien, voilà, mon papa est déjà rentré à la maison. Bonjour papa, comment ça va? Tu ne vas pas me croire. Je crois que j'ai perdu mon téléphone. Comment ça, tu l'as perdu? Où ça? Je n'en ai aucune idée. Alors c'est ça? Je vais rester assis ici pour toujours? Hé, toi! Nos parents sont portés disparus! Le téléphone ne bouge plus depuis un moment. On doit sûrement être de retour à la maison. Ça n'a pas l'air d'être la maison. Comment va-t-on pouvoir rentrer voir nos enfants? Où est ma Massia? Ne pleure pas. On va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas, j'ai un téléphone, on va les appeler. Ils ne pourront pas répondre à l'appel. Et s'ils y arrivaient? Appelle-les, Tom Thomas. Je crois... Ils pensent même pas. On n'a pas le droit de parler aux humains. On ne va pas leur parler. On va juste écouter. Il faut qu'on ferme le répertoire. Ça ne sert à rien. Oh, ils ont répondu au téléphone. Laisse-moi parler. Papus, Massia, c'est moi, Simka. Simka? Oui, Massia, où êtes-vous? Dans le téléphone. Elle le sait déjà, c'est pas ce qu'elle demande. Oh, ça sent très fort l'essence par ici. Demande à ton père. Est-ce qu'il y avait de l'essence là où il était? Papa! Papa, tu as été aujourd'hui dans un endroit qui pourrait sentir l'essence? L'essence? J'ai dû aller à la station-service. C'est là où ton téléphone a disparu. En es-tu sûr? Oui, c'est ce que me dit mon... Intuition. Oui, intuition. Ton intuition, hein? Tu sais quoi? Je vais aller vérifier. Titi. Venez découvrir notre sonnerie Fixie. Le téléphone sonne. 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 Bring, bring. Téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Décrochez le téléphone. Bring, bring. Le téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Bring, bring. Le téléphone sonne. Décrochez le téléphone. Le téléphone sonne. C'est absolument incroyable.
Regarde, je l'ai retrouvé. Fiston, tu es un véritable voyant. Je n'avais pas vu qu'il était tombé de ma poche quand j'étais à la station-service. Mes enfants. Oh, Mamacia. Papus. Oh, mes chéris. Donc, juste par hasard, est-ce que tu saurais me dire où se trouve cette belle montre que j'ai perdue? Non. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Utilise l'intuition que tu as. L'Internet. Eh bien, c'est peut-être un... Je ne crois pas. C'est plutôt un... Vous m'avez appelé, les enfants? Que se passe-t-il? Regarde ça. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ah. Oh. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est peut-être une balance pour se peser? Ou une horloge avec un écran digital. Une seconde. N'y a-t-il pas des instructions dans le coin pour cette chose? Je n'en ai trouvé nulle part. Ça, c'est un problème. Eh bien, essayons d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de comprendre? Quelle énorme palette de hockey! C'est assez grand pour un monstre! Et son nom est ridicule! T-Rollbot! Pourquoi ne pas l'appeler Trollbot tant qu'on y est? Ou alors le troll au bot? S'il vous plaît, arrêtez ce raffut. Mais qu'est-ce que peut bien faire cette chose, hein? Je n'en ai aucune idée. On pourrait aller chercher ça sur Internet? Où ça? Allez-vous-en tous les deux. On n'a pas besoin d'Internet. On peut y arriver sans. Allez-y, partez, ne nous interrompez plus. D'accord, comme vous le voudrez. Allez, viens. On va le découvrir par nous-mêmes. Oui! Comment? Alors, tu te souviens de comment ça s'appelle? Un trollobot. Non, un trollbot. Tu as raison. Saute avec moi. Ah, non, ce n'est pas ça. Oh, un T-robot. T'as raison. Le voilà. Un aspirateur robotisé. Tu veux dire qu'il aspire tout seul? C'est un robot, donc oui. La classe. Il y a tellement de trucs cool dans cet ordinateur. Nulik. Ces informations ne sont pas sur l'ordinateur, mais sur l'Internet. Depuis votre ordinateur, vous pouvez envoyer une lettre à un autre ordinateur. Vous pouvez aussi télécharger une chanson ou une photo à partir d'un autre ordinateur. Tout ça est possible parce que la plupart des ordinateurs du monde sont reliés les uns aux autres, formant ainsi une énorme toile. Cette immense toile planétaire est ce qu'on appelle Internet. Grâce à Internet, on peut voir presque partout dans le monde et trouver des informations sur tout ce dont on a besoin. C'est un appareil électronique qui coupe les légumes. Non, c'est une imprimante pour feuilles de papier rondes. Ça n'est pas possible. Grampus, on a découvert à quoi ça sert. Vous êtes à nouveau là? N'interrompez pas les adultes. Attendez un instant. Nulik, allume-le. Allumez quoi? Surtout, n'allumez rien du tout. À vos marques, prêts, sautez. Ah! Ah! Aidez-moi! Non, non, non. Accrochez-vous. Ah! Qu'est-ce que c'était? C'est un aspirateur robotisé. Il marche tout seul. Et où avez-vous trouvé les instructions qui vont avec? Sur Internet, bien sûr. Demandez et il vous le dira. Vous pouvez vraiment juste le demander et il vous le dit? Si vous voulez, on peut vous montrer. On adorerait voir ça. Bien sûr, pourquoi pas? Waouh! Sur Internet? Hé! Attendez-moi! Combien pèse un éléphant? Combien pèse un éléphant? Combien pèse un éléphant? Pour trouver la réponse. L'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, c'est ce que dit Internet. L'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, l'éléphant pèse 5 tonnes, c'est ce que dit Internet. Juste pour dire bonjour.
bonjour, juste pour dire bonjour, juste pour dire bonjour et recevoir une réponse. On s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres grâce à Internet. On s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres, on s'écrit des lettres grâce à Internet. Qui, quand et où ça? Qui, quand et où ça? Qui, quand et où ça? On veut une réponse. Absolument tout, toujours et partout. Absolument tout, Internet c'est tout. Absolument tout, toujours et partout. Absolument tout, Internet c'est tout. La veilleuse. Ça suffit, tu as assez vu de monstres comme ça. Ce n'est pas bien de voir ce genre de film avant de se coucher. Maman, vraiment, je n'ai pas peur. Laisse-moi voir la fin du film, s'il te plaît. Je viens de te le dire, ça suffit. Allez, bonne nuit, mon chéri. Ah! Qui est là? Ah! Il se rapproche. Je le sens. Ah! Je n'arrive pas à y croire. Il dort, mais il n'a pas éteint la lumière. Oui, et alors? Et alors, si tous les humains s'endormaient avec la lumière allumée, il n'y aurait pas assez d'électricité pour tout le reste. Hop! On se souvient sans doute tous d'être entrés dans une pièce vide où la lumière était déjà allumée, ou d'avoir vu la télé allumée alors que personne ne la regardait. Une seule lumière ou une seule télé ne semble pas grand-chose, mais imaginez le nombre de gens vivants sur Terre. Eh bien, si les gens oubliaient d'éteindre la lumière ou la télé quand ils ne les utilisaient pas, le montant d'électricité gâchée atteindrait le montant d'électricité produit par 100 centrales électriques. Et chacune de ces centrales nécessite des wagons de charbon ou même des rivières de pétrole pour pouvoir fonctionner. Et tout ce carburant doit être constamment extrait puis brûlé. Maintenant, vous comprenez que laisser une ampoule allumée coûte cher à la Terre. Alors, n'oubliez pas d'éteindre vos appareils électriques lorsque vous ne les utilisez pas. C'est tellement facile. Oh! Qui a éteint la lumière? Ah! Il se rapproche. Je le sens. Je le sens. Regarde, qu'est-ce qui lui arrive? Je crois qu'il joue au hockey dormeur. Sa position laisse à désirer. Haha, il devrait recevoir une sanction pour avoir gâché de l'électricité. Ah! Des monstres! Ah! Qu'est-ce que tu as cru qu'on était? Des rondelles de hockey? Nulik! Simka! Pardonnez-moi! Qui croyais-tu que nous étions? Des monstres. Je comprends qu'on puisse prendre Simka pour un monstre, mais évidemment pas moi. Tom Thomas, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dors-tu avec la lumière allumée? J'ai été trop bête. J'ai vu ces monstres à la télé avant de me coucher. Et maintenant, j'ai peur de dormir sans lumière allumée. Et pourquoi regardais-tu cette ânerie de film de monstres? Qu'est-ce qui t'a pris? J'avais envie d'avoir peur. Ah! Tu sais très bien avoir peur. Tais-toi, ou on va finir par réveiller ses parents. Comment vais-je pouvoir dormir maintenant? J'ai une très bonne idée. Tu peux utiliser une veilleuse. Une veilleuse est une petite lumière que les humains qui n'aiment pas dormir dans le noir utilisent dans leur chambre. Une veilleuse émet une très faible lueur, tout simplement parce qu'elle fonctionne avec une ampoule qui utilise très peu d'électricité. Ces ampoules sont appelées ampoules à faible consommation. C'est assez long à dire. Certaines veilleuses utilisent des ampoules à si faible consommation
qu'elle fonctionne même avec des piles. Mais vous savez bien que je n'ai pas de veilleuse ici. Qu'est-ce que tu ferais sans nous? Ce soir, je serai là pour t'aider. Je serai ta veilleuse. Regardez, juste là. Voici notre abat-jour. Merci beaucoup. Tu es vraiment un très bon ami, Nulik. C'était pas compliqué. Tu peux dormir. Nulik, tu peux me raconter une histoire? J'en connais une à propos d'un gros hachoir à viande. Non, non merci. Je préférais une histoire à propos de Gentifixie. Ah, j'en connais une belle. La voilà. Grand-Puce travaillait dans une immense horloge. En fait, ce n'était pas une très grande horloge. Je ne suis pas sûre que c'était Grand-Puce, mais c'était une horloge. Je crois. La balance. Choussette, ça suffit maintenant. Mais c'est peut-être quelque chose d'important. N'importe quoi. C'est juste un chien. On dit que les chiens et les chats ont un 6e sens que nous n'avons pas. Qu'est-ce que c'est? Ils ressentent des choses que nous, les humains, nous ne ressentons pas. Je ferais mieux de le laisser entrer. Maman et moi rentrerons à la maison avant le dîner. S'il te plaît, n'oublie pas de nourrir Choussette. Bisous, papa. Oh, comment ai-je pu oublier ça? Je n'arrive pas à y croire. Maintenant, tu crois au 6e sens, n'est-ce pas? Je crois que chez Choussette, c'est plutôt un sens lié à la faim. Je ne sais pas combien lui en donner. Regarde, tout est écrit sur ce graphique. Servir une portion par kilo selon le poids du chien et ça à chaque repas. J'ai compris. Combien de portions fait Choussette? Oups, je veux dire, combien de kilogrammes? Je ne sais pas. Alors que va-t-on faire? Tu ne le sais pas? On va peser Choussette. C'est ça qu'on va faire. Avec quoi? Avec une balance. Il y en a une dans le bureau de ton papa. C'est vrai. Allons-y. Je me demande, ça ne dérange pas ta maman que ton père soit le seul à avoir son propre bureau? Non, maman dit qu'elle a son propre bureau et ça s'appelle la cuisine. Hé, regardez, il y a une balance là. Saviez-vous que les humains utilisent des balances comme celle-ci depuis plus de 7000 ans? Pour pouvoir connaître le poids de quelque chose, il faut le comparer avec une autre chose dont on connaît déjà le poids. Disons qu'on veut peser une pastèque. On la met sur un des plateaux de la balance qui va se baisser. Après ça, il faut ajouter des poids sur l'autre plateau jusqu'à ce qu'ils soient à la même hauteur. Eh bien, ce poids-là est trop lourd, mais celui-ci est parfait. Puisque le poids est de 10 kilos, cela veut dire que la pastèque pèse 10 kilos. Et c'est donc simplement comme ça qu'une balance fonctionne. Eh bien, on commence? Choussette! Oui, comme s'il allait venir en courant. Comment vas-tu l'éloigner de ce sac? Ah, je sais comment la tirer. Voilà, tiens bien cette petite croquette pendant que je le pèse. C'est peut-être petit, mais c'est bien trop lourd. Attends, encore un peu. S'il te plaît, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Ça y est, il pèse tout juste 2 kilos. D'accord, maintenant on peut nourrir Choussette. Choussette pèse 2 kg, donc il faut lui donner 2 portions de croquettes. Pensez-vous que vous pouvez nourrir vos animaux avec toutes sortes d'aliments? Oh non! Pour qu'ils soient en bonne santé, les animaux comme les humains doivent suivre un régime nutritif.
Aujourd'hui, il existe des aliments spécialement créés pour les oiseaux, les poissons, les chiens, les chats et plein d'autres animaux. Ces aliments contiennent tout ce dont vos animaux ont besoin pour être en forme. Comme de la viande, du poisson, des fruits, des graines, des légumes et des vitamines. Ce genre d'aliments offre aux animaux un régime équilibré et pas besoin de les cuire. Ils sont prêts à être mangés. Il vous suffit de les verser dans une gamelle et votre chien sera content, tout comme votre chat et votre oiseau et vos poissons aussi. Faites attention à ne pas les confondre, parce que ce qui est bon pour un poisson ne l'est pas pour un chien. Chaque animal a ses propres besoins alimentaires. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu dois retirer une croquette. Il en a déjà mangé une. D'accord. Alors, ce sixième sens, tu y crois toujours, hein? Pourquoi est-ce que tu m'apportes ça? Oh, maman m'appelle. C'est pas vrai. Comment a-t-il su que ça allait sonner? Je savais bien que je vous êtes lavé. Allô? C'était son sixième sens, n'est-ce pas? Le thermos. Où est-ce que je pourrais mettre ça? Mettre quoi, Tom Thomas? Oh, c'est vous. Ma glace. Tu plaisantes? Mange-la! Je ne peux pas. Tom Thomas, est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est juste que c'est un cadeau pour ma maman. C'est la fête des mères aujourd'hui. Alors il faut que tu ailles lui offrir. Je ne peux pas. Papa et moi voulons la féliciter ensemble. Qu'est-ce que ton papa va lui offrir? Je ne sais pas. Mais le temps qu'il rentre à la maison, la glace aura déjà fondu. Alors mets-le au congélateur. Et si maman l'ouvre et la trouve, la surprise sera gâchée. Ah, alors où est-ce qu'elle ne la trouvera pas? Je vais te dire où tu peux la mettre. Dans le bureau de ton papa. Je ne vois pas où je pourrais la cacher. Il n'y a pas de congélateur ici. Et si tu regardais à l'intérieur de cette boîte? Il y a un thermos. Mais en quoi ça me concerne? Les thermos conservent la chaleur. La glace fondrait là-dedans. Pas du tout. Un thermos est fabriqué en mettant une bouteille à l'intérieur d'une autre. Entre les bouteilles, il y a un espace vide. Et c'est là le secret du thermos. Cet espace empêche la chaleur de sortir ou d'entrer. Donc s'il y a du thé chaud dedans, l'espace vide ne laissera pas la chaleur du thé s'échapper. Et s'il y a de la glace dedans, l'espace empêchera la chaleur extérieure de pénétrer à l'intérieur. Et c'est comme ça que le thermos conserve les choses chaudes au chaud et les choses froides au froid. Ça y est, je vais aller jouer un petit peu. Il n'a même pas dit merci. Tu as vu ça, Nulik? Où es-tu? Nulik! Je suis là! Où ça? Ici, dans le thermos! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je voulais voir cet espace vide dont tu parlais. Mais surtout, ne touche à rien. Et ne lèche pas l'emballage non plus. La glace est tellement froide que ta langue y resterait collée. Elle est déjà collée! Qu'est-ce que tu dis? Elle est déjà collée! Oh, elle est déjà collée! Essaie de la décoller! Alors, tu y arrives? Et si tu soufflais sur l'emballage? Attends-moi, Nulik. Je vais aller chercher Tom Thomas. L'hiver est une saison merveilleuse. Il y a les fêtes de fin d'année, les cadeaux, les boules de neige, le patin à glace, la luge. Mais le froid est aussi un sujet sérieux avec lequel on ne doit pas plaisanter. Le plus important, c'est de bien se couvrir. Mettez-vous un bonnet sur la tête et une écharpe autour du cou. Vous aurez ainsi moins de chances d'attraper un rhume ou d'avoir mal à la gorge. Et pour éviter les gerçures aux mains, n'oubliez pas vos gants et ne vous promenez jamais avec des chaussures mouillées. Il n'y a rien de mieux pour tomber malade. Et je voudrais vous dire encore une chose. C'est génial de s'amuser quand il fait froid, mais utilisez vos méninges. Ne mangez pas de neige, ne collez pas votre langue à des barrières, des barres ou des poignées de fer.
votre langue pourrait rester collée si fort au métal qu'il serait difficile de la retirer. Je vous souhaite à tous un hiver merveilleux. Tom Thomas, la langue de Nulik est restée collée. Où ça? Dans le thermos, dépêche-toi, je t'expliquerai tout plus tard. Papa, tu es déjà rentré? Mhm. Papa, pourquoi est-ce que tu prends mon cadeau? Comment ça, ton cadeau? Ça, c'est mon cadeau. Depuis quand est-ce que c'est devenu ton cadeau? Oh, bonjour. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, ce n'est rien du tout. J'ai une surprise Oh. pour toi. Je voulais te souhaiter une joyeuse fête des mères. Un thermos! C'est merveilleux. Merci beaucoup. Y a-t-il quelque chose dedans? Je ne crois pas. Ah, il y a un cadeau à l'intérieur de ma part. Une glace à la vanille. Celle que je préfère. Comment est-ce arrivé là-dedans? Oh, merci beaucoup, mes chéris. Nulik, qu'est-ce que j'ai eu peur. Heureusement que tu as pu te transformer en clou là-dedans. Ta langue te fait mal? Est-ce que tu penses pouvoir parler? Je peux parler. Oh, tant mieux. On devrait se dépêcher. Il faut qu'on souhaite une joyeuse fête des mères à notre maman. Et vous devriez le faire aussi. Le mixeur. Massia, pourquoi est-ce qu'on va encore dans le lave-vaisselle? On va avoir une journée bien remplie aujourd'hui. Et il faut que nous ayons tous fait le plein d'énergie. Mais moi, je n'aime pas me recharger dans le lave-vaisselle. Et que dis-tu du micro-ondes, Nulik? Ou de la bouilloire? Non, merci. Je n'aime pas quand on va à l'intérieur de tous ces appareils dans la cuisine. Il n'y a pas une chose intéressante par ici. Où est-ce que c'est intéressant, hein? Dans l'ordinateur. Massia, tu veux bien que je me recharge dans l'ordinateur? L'énergie y est plus douce là-bas. Notre régime doit être nutritif, Nulik. Pas seulement délicieux. Les gens ne mangent pas que des bonbons, n'est-ce pas? Les humains reçoivent de l'énergie par la nourriture, alors que les fixies reçoivent de l'énergie par les appareils. Les humains mangent toutes sortes de nourriture, tout comme les fixies, qui ont besoin d'énergie venant de divers appareils. Se recharger dans une voiture permet aux fixies d'être plus rapides, dans un ordinateur, plus intelligent, et dans une montre, plus précis. Pour suivre un régime équilibré, les fixies ne doivent pas rester à l'intérieur d'un même appareil, comme une télévision. C'est plus simple pour nous d'aller d'un appareil à un autre. Bonjour, Tom Thomas. Hé, Qu'est-ce qui ne va pas? j'ai eu des céréales et du lait au petit déjeuner. Maman dit que le lait est bon pour la santé. Mais moi, je trouve ça horrible. Haha, Nulik, te voilà. Viens te recharger immédiatement. Je ne viens pas. Regarde Tom Thomas, il ne veut pas non plus de son petit déjeuner. Et pourquoi pas? Pour lui, le lait a un goût horrible. Un goût horrible? Il ne sait juste pas comment le boire correctement. Regardez ce qu'il y a ici. Quoi? Un mixeur! Un mixeur est un appareil de cuisine qu'on utilise pour mélanger divers ingrédients ensemble. Avec un mixeur, on peut faire des choses comme des glaçages, des sauces ou une omelette. Mais la chose la plus délicieuse qu'on peut faire avec un mixeur est un milkshake. C'est facile! Mettez dans un récipient quelques fruits, du sirop, du jus, de la glace ou toute autre chose qui vous plaît. Et ajoutez du lait. Puis utilisez le mixeur pour tout mélanger jusqu'à ce que ce soit onctueux et crémeux. Et voilà! Vous avez préparé un milkshake! Les amis, qu'est-ce qu'on a pour faire un milkshake? On a un pot de gelée. Est-ce que ça ira? Oui, ça ira. Et de la confiture de fraises. Ça va être super. Et voilà une banane. J'ai aussi trouvé du chocolat. Et moi, j'ai trouvé une glace à la fraise. Mets le mixeur en marche. La journée va commencer, hippo. La journée va commencer. Verse des céréales dans un bol, hippo. Faut se recharger d'un petit déj. Verse des céréales dans un bol, hippo. Faut se recharger d'un petit déj. Il manque
manque encore quelque chose. Et oh, il manque encore quelque chose. Il faut juste ajouter du lait. Et oh, faut juste ajouter du lait. Il faut juste ajouter du lait. Et oh, faut juste ajouter du lait. Il faut juste ajouter du lait. Et oh, faut juste ajouter du lait. Il faut juste ajouter du lait. Et oh, oh, faut juste ajouter du lait. Il faut juste ajouter du lait. Et oh, oh, faut juste ajouter du lait. Waouh, il est cool ce mixeur, n'est-ce pas? Vous pensez qu'on peut faire un autre milkshake? Juste un, c'était bon. Bien sûr, si tu en as envie. Oh, où est passé tout le lait? Bien joué. Apparemment, tu as tout bu. Et je me souviens que tu disais que le lait était horrible. Je ne savais pas comment le boire correctement. Simka, peux-tu me dire ce que tu es en train de fabriquer? Et qu'est-il arrivé à Nulik? Chut, viens avec moi, je vais te montrer. Nulik, te voilà. Ne disais-tu pas que ça te semblait ennuyeux de devoir te recharger dans la cuisine? Le mixeur n'est pas ennuyeux. Il donne de l'énergie qui est bonne, délicieuse et nutritive. La fermeture éclair. Hé, Nulik, regarde. Pourquoi est-ce que Tom Thomas s'est endormi comme ça? C'était peut-être pour un devoir qu'il avait à faire pour l'école. Un devoir pour son cours de gym. Bonjour. Bonjour à toi. Salut. Tu as l'air en forme. Mes parents viennent de me l'acheter. C'est un super manteau, non? Et du coup, tu as dormi avec toute la nuit? Oui, après l'avoir essayé, je ne voulais plus l'enlever et je me suis endormie avec. Eh oui, on ne s'ennuie jamais avec toi. Oh, la fermeture éclair est coincée. Et alors? Tu peux bien garder ton manteau, puisque tu vas à l'école, non? Et tu crois que je vais m'asseoir en classe comme ça? Comment ai-je pu casser la fermeture éclair? Ne t'inquiète pas, tu ne l'as pas cassé, pas encore. Voici une fermeture éclair. Elle se compose de 2 rangs de petites dents qui passent à travers une glissière. Cette glissière a 2 trous en haut et seulement un en bas. Quand on tire la glissière vers le haut, le long de la fermeture éclair, les dents s'accrochent les unes aux autres et les 2 rangs se rejoignent pour n'en former qu'un. Et zip! La fermeture éclair est fermée. Pour l'ouvrir, il suffit de tirer la glissière à l'opposé vers le bas et les dents se sépareront. Mais sur la mienne, elles sont coincées ensemble. Je fais quoi? Que font les gens le matin? Fais comme eux! De l'exercice. Comme ça, j'aurai le temps d'y réfléchir. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Et moi, je fais quoi? Va faire du sport, toi aussi. 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Simka, trouve une solution. Je transpire déjà. Je réfléchis, d'accord. Va te laver les dents en attendant. Ouf. Tu crois que je peux t'aider à réfléchir? Je ne crois pas. Je pense que tu ferais mieux de te laver. Comment ça va, Tom Thomas? Est-ce qu'elle a trouvé une solution? Quoi? Est-ce qu'elle a trouvé une solution? Ah, j'ai compris. Non, elle n'a rien trouvé jusque-là. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Imagine que tu es un scientifique au pôle Nord. Ils travaillent toujours avec leur parka. Et tu sais quoi? Moi, je serai un pingouin. Hé, où est-ce que tu vas? Ah, je n'en peux vraiment plus. Alors d'accord, reste assis ici. Et je vais essayer de comprendre où est le problème.
Tu vois, c'est drôle de jouer aux scientifiques polaires, hein? Ce n'est pas ça, c'est Simka. Elle me fait des chatouilles. Arrête de gigoter! Alors arrête de me chatouiller. Ah ah! C'est donc pour ça que ça ne s'ouvre pas jusqu'au bout. C'est juste un bout de fil qui s'est coincé dedans. Tire la glissière vers le haut. Tidiche! Maintenant, tu peux l'ouvrir. Oh, merci infiniment. Eh bien voilà, un fil. C'était donc ça le problème. Tu plaisantes? Donc j'ai sué comme ça à cause d'un si petit bout? En technologie, chaque détail compte. Je me souviens lorsque des scientifiques ont inventé l'ordinateur, il y a environ 60 ans. C'était une machine gigantesque qui s'étalait sur plusieurs pièces et avait plus d'1 million de parties. C'était une merveille technologique, mais tout à coup, cette merveille technologique a fait boum et s'est cassée. Et personne ne comprenait pourquoi. L'ordinateur ne fonctionnait plus, c'était fini. Les scientifiques en étaient malades. Ils ne voyaient pas où était le problème. En fin de compte, cet énorme ordinateur ne fonctionnait plus à cause d'un petit papillon qui, après avoir pénétré à l'intérieur, s'était coincé entre des fils conducteurs. Oui, c'est vrai, cette énorme machine ne marchait plus à cause d'un petit papillon. Et c'est toujours comme ça. Donc, vous voyez, chaque petit détail compte vraiment. John Thomas, le petit déjeuner est prêt. Pourquoi as-tu déjà mis ton manteau? Parce que je jouais aux scientifiques polaires. Simka, pourquoi as-tu mis si longtemps à trouver le problème? C'est juste que je trouvais ça drôle de voir Tom Thomas faire son sport et se laver les dents avec son manteau. C'est tout. C'était donc pour ça? Eh bien oui. Est-ce que je ne peux pas plaisanter parfois? La loupe. Affaire numéro 1. C'est parti. Très intéressant. Le criminel a laissé des traces derrière lui. Des empreintes digitales pour être précis. Il ne s'en sortira pas comme ça. Pourquoi crois-tu qu'il ne fait que nous regarder au lieu de nous courir après? Oh, peut-être qu'il ne peut pas nous voir parce qu'on est invisible. Alors comment se fait-il que je te vois? Simka, Nulik, faites attention, ne détruisez pas les preuves. Quel genre de preuves? À qui appartiennent-elles? Chut! Il me faut résoudre un crime. Un crime? Mais lequel? Quelqu'un a volé une des ailes de cet avion. Mais je suis sur sa piste. Observez bien cette empreinte digitale. Je vois bien. Bon, et alors? Chaque empreinte digitale est unique. Donc quand on trouve des empreintes digitales, on a de fortes chances de trouver à qui elles appartiennent. Génial! Cela fait déjà assez longtemps que l'on sait que les empreintes digitales sont uniques et propres à chaque individu. C'est vrai, personne ne peut avoir d'empreinte digitale identique et cela aide la police à arrêter des criminels. Il faut d'abord trouver des empreintes digitales sur la scène du crime, puis les policiers comparent cette empreinte avec celle de personnes qui auraient pu commettre ce crime. Si elles correspondent, ils ont trouvé le criminel. Cette méthode s'appelle la dactyloscopie. En plus d'aider à arrêter des criminels, les empreintes digitales peuvent aussi remplacer de simples clés. En posant le doigt sur un verrou technologique spécial, le verrou reconnaît l'empreinte digitale et peut alors vous laisser entrer. Et au fait, au contraire des humains, nous les flics-ci ne laissons pas d'empreintes digitales partout. C'est pour ça que même la police ne peut pas nous trouver. Et maintenant, on va envoyer ce chien sur la piste du criminel. Choussette, renifle ça, va sur sa piste, retrouve-le. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Choussette est cassée. Alors il nous faut le réparer. Comment? Ce n'est pas un aspirateur, mais un vrai chien, vivant. Les fixies savent tout réparer. C'est pas vrai, presque tout. Tout d'abord, il faut faire une inspection approfondie. Voyons voir ça. Ses yeux ont l'air en bonne santé. Bien. La queue est en un seul morceau. Les oreilles sont propres. Oui. La langue, elle est bien rose? Tom Thomas, fais-le se tenir sur ses 4 pieds. Non, sur ses pattes, je veux dire. Choussette, vas-y, tout va bien.
Maintenant, je comprends mieux. C'est donc ça qui est hors service. Sa patte droite. Mais je ne vois pas ce qui ne va pas. Je me demande s'il y a quelque chose de cassé à l'intérieur. Attends. Il y a peut-être quelque chose de minuscule coincé dans sa patte, là. Tom Thomas, on a besoin de ta loupe. Voilà. Pour pouvoir examiner un petit objet, il vous faut utiliser une lentille spéciale. La loupe est en fait un bout de verre qui est plus épais au centre que sur les côtés. La lumière qui passe au travers est alors déviée. Et c'est pour ça que si on met une loupe entre notre œil et quelque chose de petit, on dirait que cette chose est plus grande. Si vous avez 2 lentilles et un cadre, vous obtiendrez une paire de lunettes. Et si vous ajoutez une poignée à une lentille, vous aurez alors une loupe. Voilà, c'est ça, une épine. Je crois que c'est du verre. Ça y ressemble, oui. Tu avais raison. Il est possible que ça vienne de la lampe du couloir. Elle s'est cassée hier et apparemment, il reste encore des petits morceaux. Choussette, comment ça va? Tu vas mieux maintenant? On a réussi à le réparer. Filiche, il est réparé et il fonctionne. Oh, on aurait peut-être pas dû le guérir. Ce chien est ingrat. Simka, Nulik, la voilà, l'aile que j'ai perdue. Oui, c'est génial. Sauf qu'il faut encore que tu découvres qui l'a caché sous ton lit. Oui, il faut faire correspondre les empreintes digitales. Les empreintes digitales sur l'aile sont les mêmes que celles sur l'avion. Mais à qui sont-elles? Et as-tu vérifié tes propres empreintes digitales? Toutes ces empreintes digitales sont les miennes. Donc apparemment, c'était de ma faute. J'ai dû la perdre à un moment. Donc en fin de compte, c'était toi le criminel? Hurrah! L'affaire est résolue! C'est donc toi, Tom Thomas, le criminel! L'alarme. Salut, je suis rentré. Youhou! Attendez, mon lapin au chocolat, il était juste ici. Et ça, c'est quoi, un chien? Pas celui-là, un autre. J'avais 2 lapins. On vient de me les offrir. Tu avais 2 lapins? Es-tu sûr de ça? Bien sûr! Tu crois que je ne sais pas faire la différence entre 1 et 2? Alors quelqu'un en a volé un. À moins que... Oh, tu les mangeais toi-même! Moi? Mais comment est-ce que je ne m'en souviendrai pas du tout? Peut-être parce que tu es un somnambule. C'est quoi un somnambule? Quelqu'un qui se lève de son lit la nuit sans se réveiller. Il traverse la chambre, mange un de ses lapins au chocolat et ne se souvient de rien le matin. Mais le lapin était encore là ce matin. Ah oui? Et si c'était... ta mère, est-ce qu'elle aurait pu le prendre? Tu sais qu'elle n'aime pas que tu manges trop de sucreries. Non, elle n'aime pas ça. Elle dit que les sucreries ne sont pas bonnes pour mes dents. Et donc, pour sauver tes dents des sucreries, elle entre discrètement dans ta chambre, attrape un de tes lapins et le mange. Mais c'est maman qui me les a offerts. Alors pourquoi est-ce qu'elle le reprendrait? Oui? Eh bien alors je ne sais pas. Mais moi oui. Je crois que c'était ton père. Il ne le volerait pas. On sait qu'il est allergique au chocolat. Il va bientôt nous dire que c'est le poisson qui l'a volé. Vous savez quoi? Je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose de louche avec ces poissons. Pas de doute à avoir. Ce sont eux qui ont volé le lapin. Et après, ils l'ont caché dans leur aquarium. Nulik, comme c'est drôle. Tu sais quoi, Tom Thomas? Il faut que tu protèges cet autre lapin au chocolat. Exactement. Il faut le manger immédiatement avant qu'il ne disparaisse. Attends un peu. Tu n'es pas obligé de le manger. Cherchons une autre solution. Mais oui, bien sûr. On a besoin d'une alarme de sécurité. On a besoin de quoi? L'alarme a été inventée pour garder des maisons, des voitures et d'autres choses de valeur en sécurité. La plus simple des alarmes consiste en une sirène et une ampoule reliées par des câbles à une porte ou à une fenêtre.
Quand quelqu'un essaye d'ouvrir une porte ayant une alarme, elle se met en marche en faisant retentir sa sirène et clignoter sa lumière. Certaines alarmes peuvent aussi être configurées pour alerter la police quand elle se déclenche. Super! Mais où est-ce qu'on pourrait trouver une alarme de sécurité? Tu as un kit de construction électronique, tu te souviens? Tu as raison. Alors apporte-le par ici. Nulik, aide-moi. Tidiche, c'est le cri de victoire des Fixies. Quand un boulot est bien fait et que nous, les Fixies, sommes fiers de notre travail, on s'écrie Tidiche. Et on lève la main et les 3 premiers doigts en l'air. Vous voulez savoir ce que ça veut dire? C'est très simple. Les Fixies adorent résoudre des problèmes et réparer des choses cassées. Et savez-vous ce que vous devez faire pour résoudre un problème? Premièrement, il vous faut découvrir ce qui est cassé. Deuxièmement, comprendre pourquoi c'est cassé. Et troisièmement, réparer ce qui est cassé pour que ça fonctionne à nouveau. Donc faites comme les Fixies. 1. Trouvez-le. 2. Comprenez-le. Et 3. Réparez-le. Tidiche. C'est vraiment un mot génial qui a une drôle de sonorité. Mais nous, les Fixies, on l'aime vraiment beaucoup. Eh bien, Tom Thomas, allume l'alarme. Tu es sûr que l'alarme va fonctionner? J'en suis sûre, sans aucun doute. Chut. Vous êtes en état d'arrestation. Ne bougez plus! Choussette, c'est toi? Pourquoi est-ce que tu voles mon chocolat? Le dessin animé. Oui. Comme ça. Oui. Tom Thomas, tu n'as toujours pas fini? Oui, montre-nous ta surprise et arrête de dessiner. Mais c'est ça ma surprise. Donc installez-vous confortablement. Silence sur le plateau et action. Quel crash, hein? Tu devrais ajouter une grosse bosse sur sa tête. On dirait que t'as dessiné un dessin animé. Ah, mais c'est un vrai dessin animé qui nous a dessiné. C'est ça. Les vrais dessins animés ne passent qu'à la télévision. Mais c'est exactement comme ça qu'ils sont créés. Les dessins animés sont composés de plein d'images qu'on appelle frames. Chacune de ces images diffère un petit peu de celle qui la précède. Par exemple, un personnage peut lever ses bras un petit peu plus à chaque fois. Ensuite, si on observe ces images très rapidement l'une après l'autre, on dirait que le personnage bouge vraiment. Et c'est comme ça qu'on fait un dessin animé. Et vous savez quoi? Pour faire une minute de dessin animé, il faudra parfois dessiner plus de 1000 images. Oh waouh! Je ne suis pas assez patient pour ça. Ce n'est pas grave que ton dessin animé soit court. Surtout parce qu'il est drôle. Oui, il est vraiment drôle. Tom Thomas, qui est cet étrange bonhomme que t'as dessiné ici? Tu plaisantes, j'espère, Nulik. Tu ne te reconnais pas? Alors c'est vraiment censé être moi, ça? Tu as déjà oublié ce qui t'est arrivé ce matin? Simka, touché! Tu ne peux pas m'attraper! Ah, je suis trop rapide pour toi! Aïe, 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 aïe! Ah, tu es si rapide que tu n'as pas vu le poteau! Ah, Simka, t'étais pas obligée de lui raconter ça! Les vraies sœurs ne traitent pas leurs frères comme ça! Oh! Et ton dessin animé n'est pas drôle du tout! Nulik, ne pars pas! C'est pas grave, il a juste besoin de bouder un petit peu. Pendant ce temps-là, je voudrais te montrer quelque chose. Y a-t-il un dessin animé que tu peux mettre à la télé?
J'en ai plein. Qu'est-ce que je dois faire? Regardons à nouveau, mais cette fois je vais te montrer le même dessin animé image par image. Regarde, observe bien. Voici une image, et en voilà une autre. Et encore une autre. N'est-ce pas super? Ah, ah, c'est Et super. maintenant, à vitesse normale, il y a 25 images par seconde. Qu'est-ce que je dois faire? C'est tellement magique. Simka, tu sais... Je me sens coupable envers Nulik. Oui, moi aussi je me sens coupable. Il y a plein de façons différentes de créer des dessins animés. Les dessins animés faits main sont évidemment dessinés à la main. Le stop motion est fait de cette façon. Le créateur installe un modèle et le prend en photo. Puis il le bouge un peu et prend une autre photo. Et il fait ça encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'il obtienne assez d'images pour créer l'impression que le personnage bouge de façon naturelle sur l'écran. Un autre genre populaire de dessin animé est l'animation en volume. Dans ces films-là, tout est créé et transformé à partir de pâte à modeler. Mais aujourd'hui, la plupart des dessins animés sont faits à partir de l'ordinateur. Au début, il faut créer le modèle du personnage, une sorte de marionnette digitale. Une fois créé, il faut le colorier et l'animer pour qu'il bouge. C'est ce genre-là qui est utilisé dans le dessin animé des Fixie. Tom Thomas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crées un nouveau dessin animé? Non, en fait, j'ai modifié l'ancien pour que Nulik ne soit plus vexé. Très bien, continue de dessiner. Je vais aller le chercher. Nulik! Je ne suis pas là! Nulik, excuse-moi. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Il y a un dessin animé à regarder. J'ai déjà vu votre dessin animé trop nul. Qu'est-ce que vous y avez ajouté? Une grosse bosse sur ma tête? Pas du tout. J'ai tout redessiné. Tu vas adorer. T'es sûr de ça? D'accord, vas-y, montre-moi ton dessin animé. Silence sur le plateau et action. Eh bien voilà! J'aime vraiment ce dessin animé-là. Ouf, parce que je n'ai plus de papier. Moi, je trouve que le premier dessin animé était plus rigolo. Oh, mais celui-ci est bien mieux, évidemment.